Hello tout le monde, bienvenue au podcast de l'Acadie Lacadjon. Et puis aujourd'hui, on est ici à Dieppe pour la semaine de la francophonie. It's all good, great times et tout ça. Et puis, grand merci à la ville de Dieppe pour faire ça, c'est possible. Pour faire des entrevues avec des vraiment bons guests et tout ça. Et puis, cette veut dire, on a un guest ici, veut dire un homme de mystère. Yes, un homme de mystère. International man of mystery, well-traveled, metalhead. Résident de Moncton, la région de Moncton au Moine, Monsieur Frank Haché. As-tu besoin d'une introduction, honnêtement? Pas encore, ben, on va s'enligner par là, mais avant qu'on rentre creux dans notre discussion, j'aimerais faire une petite introduction personnellement, si ça te dérange pas. Non. Puis éduquer les gens qui nous écoutent, puis le monde qui est dans la crowd, comment est-ce que je t'ai découvert? Parce que moi, je te connaissais absolument pas jusqu'à le mois passé. Je savais pas ce qu'était l'Acadjon, je savais pas que c'était réel. Puis j'ai commencé à googler du stuff about l'Acadie pour voir s'il y avait des nouveaux journaux ou des nouvelles productions acadiennes ou un nouveau podcast acadien. Puis l'Acadjon a sorti. Là, je suis podcast acadien, je vais checker ça out. So, je vois sur ton YouTube page, puis je commence à checker s'il y avait des invités que je connaissais. Puis là, je connais ce gars-ci, man. J'ai gradué avec ce gars-là. C'est le Russian Acadian de Bathurst. Nathan Dimitrov, man. Là, je pensais, j'allais écouter ça. Ça, c'est intéressant. C'est là, avant que je commence, là, j'ai fait une erreur. OK? C'est actually pas un Acadian de Russia, de Bathurst. C'est un Russian Acadian de Beresford, ou comme la map le dirait, Beresford. Parce qu'il y a beaucoup de préjugés de où tu viens de, des fois. Hein, puis j'aimerais pas que le monde le juge qui vient de Bathurst. C'est très important. Nous autres, quand t'es jeune, c'était pas la culture acadienne qui était date importante, c'était actually de où qu'on venait de quel petit village qu'on venait de. Ça, c'est vraiment intéressant. Encore, c'était même dans ma venance, c'était la région de Clare, mais go on. Ah. Puis nous autres, comme moi, je venais de Petit Rocher, je n'ai pas de point de vente. Puis le monde de Beresford n'est pas de Robertville. Puis le monde de Bathurst n'est pas d'Alortville. C'était vraiment important de où qu'on venait de. Puis des fois, tu te faisais attiner. Puis tu dis non, hey, je viens pas de là, je viens de Petit Rocher, moi, là. Puis là, je voulais mettre ça au clair parce que je voulais pas que le monde juge, Nathan qui venait de Bathurst. Mais je voulais aussi mettre au clair que non, ses roots viennent pas de la Russe non plus. Il vient d'un pays qui est entre la Russe puis la Grèce. La Bulgarie, n'est-ce pas? Yeah, exactly. Right. So yeah, not as important as Bathurst and Beresford, but still, we gotta put it out there. Puis là, je continue à checker tes autres guests, puis hey, I know this guy too, man. So ça, c'est intéressant. But le prochain, il est pas autant populaire que Nathan. Il n'est pas autant populaire que moi puis toi. Il est actually pas autant populaire que le reste du monde du Nouveau-Brunswick. Mais il y a une couple de monde qui le connaît, sa famille puis ses amis un peu. Il fait actually un podcast avec Jeff Doucette, right? Yes. Yes, Ouais. sir. Tu te rappelles probablement pas de son nom, but... Fred Guitar. Oh, tu te rappelles de son nom, right on. Tu as fait un podcast avec. Yes, sir, 2 fois. Yeah, 2 fois. Puis là, je trouve ça intéressant parce que, des fois, tu peux... T'as demandé à Fred au lieu de demander à Jeff, ou est-ce que Jeff, c'est le main guy? C'est comme si tu aurais demandé à Robin à la place de Batman pour venir sur ton podcast. Puis je trouve ça cute que tu as laissé une chance d'avoir le spotlight for one. So, ça, c'était vraiment intéressant. Ouais, ça, t'as Nathan qui m'a suivi. Fred, je suis sûr que Jeff ferait un bon guest et tout. Je veux dire, on regarde des invités, podcasting, musique et tout ça. Et ça, puis quoi d'autre à voter pour ton intro? Yeah, c'est pas fini. So, anyway, je commence à écouter ces 2 podcasts-là pour la first time. Puis, tu sais, quand tu écoutes quelqu'un pour la first time qui parle en français, tu le pinpoints, tu la maps, puis tu dis, OK, lui, il vient de cette région-là juste par la manière que tu parlais d'eux. So, moi, quand j'ai écouté la first time réelle, j'ai dit right off the bat, j'ai dit, ce gars-là vient de Baie-Saint-Anne. C'est garanti, c'est sûr et certain, Baie-Saint-Anne, Nouveau-Brunswick. Là, je continue à t'écouter, ça faisait 5-10 minutes, j'écoutais, puis, wait a minute, ce gars-ci, il vient pas de Baie-Saint-Anne. Ce gars-ci, il est actually éduqué. Il est intelligent. There's no way qu'il vienne de Baie-Saint-Anne. Oh, God. C'est cheesy, ça savait, là. Là, j'étais curieux de savoir de où tu venais de, right? Là, Noé, je t'ai PMé sur le Facebook, puis on a commencé à jaser, puis je t'ai pitché mes projets, puis qu'est-ce que je faisais, pour voir si tu étais intéressé à m'inviter. Puis là, tu m'as dit, OK, faisons une entrevue, comme on était supposé le faire comme 2 semaines passées, via Zoom. Puis là, moi, Zoom, ça m'intéresse beaucoup moins avec les lags, puis tout ça, puis on n'est pas en personne. Puis là, j'ai dit, garde, moi, je serais prêt à faire une road trip, puis aller te voir, tu fais-tu des one-on-one? Puis là, quand tu m'as dit que tu étais à l'Université Sainte-Anne, là, je pensais que tu me pullais une leg, là. Tu comme, non, il n'y a pas d'université à Baie-Sainte-Anne. Comme, où ce que t'es, man? Il y a 3 Sainte-Anne au Nouveau-Brunswick, il y a Baie-Sainte-Anne, il y a Sainte-Anne-Madawaska, Sainte-Anne-de-Kent. Puis là, tu as dit, tu venais à Clare, Nouvelle-Écosse, puis moi, je savais pas là encore de où tu venais de. Puis là, ça a comme, pouh, ça m'a mind-blowé, puis
j'ai vu ça, c'était très intéressant de savoir qu'il y avait un podcast acadien de la Nouvelle-Écosse. Puis moi, l'Acadian, je n'étais pas vraiment familier avec ça. Je savais qu'il y avait des Acadiens de Grand Prix et tout ça, dans cette région-là surtout, mais j'avais jamais vraiment eu d'interaction avec des Acadiens de ce bout-là. À chaque fois qu'on allait sur des road trips en Nouvelle-Écosse, which que j'ai été souvent, pas d'interaction française du tout. Je voyais une couple de scènes en français quand j'allais passer le bout de Digby puis Armit, tout ça, mais ça n'a jamais été de quoi que je connaissais beaucoup. J'aimerais te remercier de ça. Puis j'ai actually amené un cadeau pour te remercier de m'avoir introduit à la société d'Acadian. Là, je ne sais pas si c'est quel... Les Shreddies, tout le monde peut le voir. Les Yeah. Shreddies. Alors, je peux t'expliquer pourquoi ce que tu me donnes une boîte de post-Shreddies. Yes, sir. Quoi, c'est de la il y a un message dans ça. C'est pour que le monde se rappelle de toi, le monde qui est dans la crowd peut-être, qui ne te connaît pas, ou le monde qui nous watch live, qui ne sait pas ce que t'es, puis ça comme, man, c'est qui le gars qui est avec Frank Renault qui fait l'interview? C'est réel. Shreddies. C'est réel. Oh! Gotcha! So from now on, même dans 5 ans, à cette heure, le monde va être autour d'un feu, ils vont être, man, c'était qui le gars qui avait interviewé Frank sur l'Acadian? Dude, c'est réel. Le monde va s'en rappeler. All right. Here you go. So là, avant qu'on starte là, je vais te laisser faire ton show après. Là. Oh, go on. This is money. Avant qu'on starte ça comme il faut, j'aimerais t'introduire avec une bière acadienne. Voilà, mon vieux. Well, on fait cheers. Yes, sir. On fait cheers certain. All right. So, moi, j'ai la belle acadienne. Yeah. Toi, quel que t'as? C'est la bière de Tracadie, actually. J'aimerais faire un shout-out Écoute, même. Brasserie de la Côte. Yeah, bien sûr, on va faire une promotion ici des produits acadiens là. There you go. Hein? Si tout le monde a les visuels et tout ça, c'est mon webcam. Je crois vous pouvez trop bien voir là, mais le gars, t'as un meilleur webcam que moi. Ah ouais? Montre-moi les deux bières. OK, sure, man. Il y a la belle acadienne, puis il y a le Up and Down qu'on va parler d'eux un peu bientôt. C'est pour ça que j'ai amené ces bières-là. Le puck à toi, je te passe la puck, man. Vas-y, Montréal. On aurait à cause ça fait 3 heures, j'ai pas même pris une sip d'une bière, puis pris une petite sip. 3 ans? 3 heures. Ouh! Wow! Et puis, j'ai bu du whisky à Cancun. Yeah, sure, Et man. on est passé, mais on ferait un autre podcast sur ça, check down, ma pasteur, parce que Wow! on a une bonne production. Quoi c'est? C-Series BDLC, Bière 17. Bière 17. Cream Ale au Belois. Il n'y a pas avec Pump House. Ah, elle est bonne en plus. Well, je suis fier que ça fait 3 ans que tu n'as pas bu une drink. Ben là, c'est une bonne bière. c'est une bonne... Non, Hey, non, je suis pas en train de t'en compter. Ça, c'est une bonne bière. félicitations, by the way, de pas avoir bu pour 3 ans, man. Il faut le faire. Moi aussi, j'ai slacké, ça fait pas longtemps. Là. Ça paraît pas, là, j'amène la bière. C'est à cause de tout le streak est fini. C'est ça. From now on, il va être sur les podcasts, là, drunk Mared, là. Drunk as a skunk. Well, I'm sorry and I'm not, man. Je suis, you know. Non, ça c'est Blueberry Ale. J'ai tout été un gros fan de Blueberry Ale. Yeah. Pump House, shout out à Pump House Brewery. Yes, Quand sir. tu vas là, t'as les bulles frais et tout ça. Non, j'aime beaucoup de la bière. Et puis je suis comme, et puis mon cerveau, ma brain est comme, oh my god. Revenez de boire une bière. Qu'est-ce qu'il va avoir Holy ici? shit, man! C'est comme, where you been all my life? Yeah. Mais comme mon body fat en train de reacter, ça t'a dit, arrête ça, là. Mais comme ma brain est comme honnêtement, meilleur comme une rush à cette heure. Ça fait comme 3 ans après une bière, puis C'est vrai, après, hein? prendre une sip de ça. Wow. Pas une goutte? Pas une goutte. Wow. OK. Quand j'ai abandonné de boire de la bière durant la pandémie. Mais anyway, ça, c'est pas encore moi. My goodness. Là, il va blacker ça out. Il va faire du editing, puis il va enlever ça, là. Ça fait que, OK. Ça fait qu'un international man of mystery, t'es well-traveled, Frank, en Bolivie et tout ça, j'ai vu tes YouTube Yeah. vidéos et tout ça. Et là, une question vite. Yeah, sure. Ta femme est une Latina et tout ça. Moi, je suis intrigué à savoir vite. On va aller dans les affaires acadiennes dans une seconde. Mais qu'est-ce que la différence entre voyager en Bolivie comparé à des endroits comme République dominicaine, Mexique et Cuba, des pays où moi j'étais avec? Yeah. Well, tous ces pays-là que tu as nommés les derniers, c'est tous des pays très, très développés maintenant.
Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui va là en vacances, tandis que la Bolivie, c'est vraiment pas comme ça. Je dis pas qu'il n'y a pas de monde qui va là en vacances, mais c'est pas commun Yeah. que tu parles là, comme la République, tout ça. Des resorts en République dominicaine, Cuba, il y a des panoplies, right? Puis c'est ça Yeah. qui drive l'économie, à part de la drogue, c'est vraiment Yeah, juste c'est ça, ça ouais. que c'est. C'est soit la drogue ou le monde qui va traveler. Mais la Bolivie, man, c'est raw, puis tu vas là, puis t'as probablement été dans les outskirts de Mexique ou Dominicaine quand tu as été visiter ces régions-là, right? Dominican plus. Plus. Mexico a beaucoup resté en resort. OK. Ouais. Ben, si tu as vu les outskirts, tu as vu un peu le style de vie, c'est similaire, ben, c'est way plus gros que ça parce que, usually, comme je dis, quand on va dans les resorts, c'est plein de resorts, tu files quand même confortable. Ouais. Mais là-bas, man, c'est intéressant. Il n'y a pas de stop line, de Pas de stop. stoplight. Ouais, ouais. Pas de stoplight. C'est comme, tu arrives là, il y a comme 5-6 chars dans 2 lanes, puis c'est bumper à bumper, puis c'est qui est le premier qui va avoir le droit de passer, puis entre ces 5 chars-là, il y a un biscuit à pédale, puis il y a un biscuit à gaz de l'autre bord, puis c'est comme, right, tout le monde y va, puis ça n'arrête pas, là. C'est vraiment intéressant. Puis, comme any other place, il y a des places qui feel plus safe, il y a des places qui est moins safe, but that's part of the rush, man, of traveling. C'est ça l'affaire, man. Traveler et tout ça. Être curieux à savoir parce que c'est une vie intéressante que tu me trouves. Honnêtement, tes YouTube vidéos, hey, check laugh et tout ça. Ouais, tu sais, c'est ça l'affaire. T'as pas d'Internet sur ton cell phone. Non, ben, parlant de cell phone, Yeah, what's up? ben, je le sorte, right? Tout le monde, là, avant que je le montre, là, tout le monde devrait avoir ce genre de cell phone-là. Tout le monde. OK? Ben, vu ça, Val. Right? Juste une seconde, on va garder ça une seconde. Ça marche. There Ça you go. marche. Ouais, ça va, ouais. C'est mon phone. Je peux aller sur l'Internet avec, but obviously, t'as une petite flèche qui est... So, puis là, il faut que je texte avec le A, B. Tu sais, il faut vraiment choisir ma lettre. Puis là, je vais sur l'autre numéro, je choisis ma lettre. C'est old school, but man, it's in my heart forever. I'll die with that thing. Flip phone. Flip phone. Flip phone, man. Un Well, francophone avec un flip phone. the francophone with the flip phone. Ben moi, je suis... je suis actually un francophone, pas un francophone. C'est réel. À la fin, moi, c'est F-U-N, pas P-H-O-N-E. So, Oh, t'es fait du stand-up? Non, I know. Yeah. Comme Ça- je sais qu'il y a une art form dans du stand-up, mais Yeah. comme tu connais Fred, tu connais Nathan. Yeah, Ça, yeah. il y a un gros scene à batteur, c'était tout ça. Ça serait right up my alley, comme j'aurais vraiment pas de stress, pas de gêne à faire ça. Probably les autres artistes seraient stressés puis gênés, but non, moi, j'ai pas de gêne, pas de stress, mais ça m'intéresserait. Un jour, je vais probably essayer, là, ben, for now, I'm pretty happy with what I have and what I do. J'ai tout le temps des projets on the go, so... Mec, je stall à 40, là, which j'ai 40, ben j'ai pas encore stallé à 40. Là. On the dot? Ouais. Moi, 40 on the dot et Yes. tout. Oh, well, 83, né dans 83. exactly. Moi deux. Mois d'août, juin. Ah! Ah, T'es plus vieux que moi. ben plus wise puis plus vieux et tout. Ah, je sais. Plus wise. Tu veux dire, traveled comme que t'es. Yeah. Et puis, tu sais de francophone. So, yeah! With the flip phone. The francophone, the francophone. C'est réel. C'est ça réel. The francophone de flip phone, hosted by Céréal. Tu sais même comment tu vas souvenir de mon nom. Et puis, Il n'y a pas le choix. y a pas hey, stand-up c'est une chose, mais tout est impliqué dans la musique. Un groupe, moi je sais pas même que ça existait, puis I guess c'est une scène du metal, du heavy metal dans laquelle des tantamoules. Hey, on fait buy un open mic, et pas besoin de t'en courir avec eux. Yeah, man. Ben, c'était un produit qui a commencé, au début, on jouait juste pour... On n'avait pas de nom, premièrement. On n'avait pas de tune. C'est comme n'importe quelle band. Tu commences avec rien, puis ça grandit vite fait, bien fait. Mais c'est ça, au début, on était 3. Ben, je vais mentionner les gars de la band, actually. Il y a Pierre-Luc Cool, qui est le chanteur. Il y a Eric Lavigne, qui est l'autre guitariste. Il y a moi, Frank Ash, qui est le guitariste, puis compositeur, et puis back vocals. Et j'ai Serge Como à la bass et Patrick McCaughlin au drum. So, at first, on était 3. Puis là, on a fait de la recherche pour essayer d'aller trouver le drummer puis le bassiste. Puis un autre chum, Patrick, avait un drum qui faisait literally rien avec. Puis là, on l'a approché, puis il y avait une place à jammer en plus. Ça fait que c'était comme un bonus. On a un drummer, puis on a une place à jammer. Fait que là, on a starté avec ça, puis il nous manquait le bassiste. Puis là, on a pogné 2 bassistes avant lui qui n'a pas fonctionné avec la band. Puis là, après ça, ben, on a demandé à Serge, notre chum, à cause on est tous vraiment 5 gars, des bons chums depuis longtemps,
qui a commencé un groupe. Puis pour des... Probably comme 6 mois, 1 an, on n'avait pas vraiment de nom de band plus qu'il faut. Puis là, on a jonglé là-dessus, puis on est venu avec Tapage. Ça, c'était notre premier nom de band. Mais là, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres tapages. Il y avait du tapage à Québec, il y avait tapage en France. C'est là qu'il fallait qu'on jonglait avec d'autres noms de band, puis c'était des noms rigolos, là, comme Feu de forêt, puis Jean Bête, puis des choses qui n'avaient pas rapport, mais on avait fait une feuille avec des votes pour voir qui ce qu'elle allait gagner, puis Tapage est encore dans la liste. Puis il aurait refait surface de nouveau. Tapage a gagné de nouveau avec le vote dans la band. C'est là, il fallait qu'on jongle de nouveau sur une 3e fois pour un autre nom de band. Puis j'ai sorti avec Teinte à mort, puis ça a été comme un immédiat, comme wow, oui, Teinte à mort. Hey. Tout le monde était in, mais là, on n'avait pas de couleur, on n'avait pas de logo, on ne savait pas encore où ce qu'on s'en allait avec ça. Puis là, plus que j'y pensais, puis là, on commençait à évoluer un petit peu plus en tant que band, puis j'ai dit, man, nos fanbase va tout être des francophones, probably. Ça sera, je dis pas qu'il n'y aura pas d'anglophones qui vont nous aimer, mais probably ce sera tous des francophones acadiens. J'ai hâte comme les couleurs acadiennes. So believe it or not, at first, il y avait comme un Rick Line. C'était comme, you know, on est... Pour nous autres, l'Acadie en général, comme avant que je commence à être dans ce band-site, c'était pas que j'étais pas fier d'être acadien, mais à ce que j'ai une band acadienne métal, là, je suis vraiment fier d'être acadien. Tu sais, tu as une brand, comme toi, tu as ta brand, l'Acadjon, ça grandit dans toi encore plus. Puis là, ben, quand j'ai vendu l'idée et tout ça, puis ils ont agréé avec, on va être les couleurs acadiennes, ben là, on a comme évolué dans la band parce qu'on était une band acadienne. So, le chanteur a commencé à mettre des produits là-dedans, puis ça a venu vraiment intéressant de ce niveau-là. Là. Yes, sir. Puis là, so anyway, ça a été un projet qui a grandi d'ampleur. Puis, at first, obviously, on n'était pas prêt à faire des shows. Puis là, de plus en plus, on pratique. Puis c'est comique parce que notre drummer, au début, il pensait juste jouer pour jouer. Il ne pensait pas faire des shows. Puis nous autres, on savait du départ, non, on va se rendre à faire des shows éventuellement. Puis là, quand on lui a dit, comme, hey, Pat, ça fait comme 5-6 mois, t'es ici, on va pas prendre un autre drummer, mais qu'on est prêt à faire un show, comme, are you in? Or, comme, well, I guess, pas right now, but eventually, je me rendrai là. Ça, c'était un processus, c'était vraiment intéressant à voir grandir, surtout avec des chums qu'on connaît, ça faisait longtemps. Et c'est ça, veut dire... Ouais, c'est comme ça, veut dire... Ça m'a vraiment surpris voir ça, tu sais, heavy metal, acadien, les couleurs-là, teinte à mort. Avoir des gigs et tout ça, c'était un défi. Si c'est difficile? Ouais. Oui, ben c'est ça. Il faut toujours tu vends ton produit. Il faut toujours tu vas chercher quelqu'un qui est intéressé à te faire jouer à quelque part, right? So, un peu comme quand je t'ai approché, j'ai vendu ma band, j'ai vendu le festival où on va jouer, qu'on va parler de Beto. Puis, tu veux pas non plus trop jouer dans le même secteur, trop jouer à Moncton trop souvent. Ça fait que tu essaies de pogner des différents promoters à des différentes places. Puis là, c'est là qu'était le challenge d'aller chercher quelqu'un pour jouer à Petit Rocher, puis là, trouver quelqu'un pour jouer à Tracadie, puis là, trouver quelqu'un pour jouer à Moncton, puis jouer à Moncton un autre bar avec d'autres bands, puis tout ça. Mais ça qui était vraiment intéressant, moi puis Pierre-Luc, on était pas mal de ce niveau-là. C'était pour jouer avec des bands qui n'étaient pas métal aussi. OK. Yeah. So, ça, c'est rare. D'habitude, des metal bands vont juste jouer avec soit du metal, puis du hardcore, puis peut-être du punk. Mais c'est pas mal un known thing que des metal bands jouent avec des metal bands. Puis quand je crée la plupart de mes riffs, les tunes, puis tout ça, j'essaie de faire des riffs qui est plus ouverts à des gens même qui n'écoutent pas du metal, qui seraient comme, OK, like, I can dig that. I'm not a metalhead, but that I can dig. Like, ça passe, tu sais. Je veux pas nous identifier à Metallica, mais Metallica ont fait de quoi de mainstream, puis ils ont eu une formule pour attirer des gens, puis aller à la radio, ce que ben d'autres metal bands n'aura jamais eu la chance de faire. Yeah. So, obviously, c'est pas sur mon but de me rendre à ce point-là, mais c'est intéressant de créer des tunes qui, peut-être, éventuellement, peut pogner du monde qui accepterait ça plus que d'autres. Et puis, je trouve ça intéressant, pareil, tu parles de heavy metal, et puis il y a des bands qui sont pas heavy metal, que tu vois avec, pas voir avec littéralement, mais comme vous avez partagé le même show. Yeah.
quel band que tu parles, moi je suis intéressé à savoir si c'était rap, rock, traditionnel. Quel genre de band c'est? Ouais, ben on a joué un show pour une levée de fonds de cancer, actually, au Road 6. Puis c'était deux bands acoustiques, which, you know, doesn't really fit the bill, but notre personnalité, puis ce qu'on est, puis on était juste comme, man, ce qu'on peut amener. Puis c'est ça qui est le fun aussi, quand tu vois un festival où il y a toutes sortes de variétés de musique, ben ça attire toutes sortes de monde. C'est là, tu t'amènes avec une sorte de vibe que tu n'as pas usually, où ce que tu vois dans un metal show, puis c'est rien que des longs cheveux, puis du monde qui pue, puis ils ont des gros jackets de queer. Ben là, tu vas à une place, puis tu as du monde qui est vraiment différent d'une place à l'autre. Puis moi, j'aime ça, voir la culture de n'importe quoi, right? Que ce soit du monde qui écoute du alternatif, du punk ou du rap. They're all there about the music. C'est rien ça qui compte. Un coup, t'es là, reste faire juger les autres, puis oh my God, lui, comme, j'y parlerai même pas quand il sera en public, but it doesn't matter at that point. So everybody's like connected, puis c'est ça qui est beau là-dedans. Puis c'est ça, à ce show-là, ben, il y en avait des fans du monde qui allait voir les bands acoustiques, puis il y avait des fans de Tintamarre, puis ça a fait une très belle soirée, puis c'était une bonne cause aussi. On a fait une levée de fonds, puis c'est right on. Puis j'aimerais faire du stuff de même plus souvent parce que c'est de quoi d'un un petit peu unique aussi, tu vois un petit peu moins ça. Puis les festivals, ben ça c'est une autre ampleur. Là, tu as plusieurs journées des fois, ça dure plusieurs heures au lieu d'avoir juste 3 bands. Ben là, c'est intéressant d'avoir toutes sortes de styles crampés dans une soirée aussi, là, ou 2 jours. Oui, ça c'est quoi que vraiment intéressant, comme pour tous les endroits, c'est pas les sets que tu as vu ça. Tous les styles de même parce que metal, c'est un style unique. Yeah, You know, I mean, ça c'est intéressant vraiment. Ben, les metal fans, ils sont hardcore dans leur musique, comme ils vont traveler beaucoup pour aller voir leur show, Yeah. comme ils sont vraiment, vraiment passionnés. Puis je mets pas down any other gender of music. Il y a des passionnés dans tous les genres, mais ça a été connu, comme je sais pas si tu as déjà vu Global Metal, c'est un documentaire qui existe fait plusieurs années maintenant, mais ça bat ça, le metal, puis les passionnés de metal, puis c'est vraiment intéressant à voir. À chaque fois que je vois un metal show, man, même si je connais pas la personne, on peut parler comme 1 heure de temps about toutes sortes de bands, puis c'est pretty cool. T'as-tu des metal bands de Clare ou dans ton bout que... Il n'y a pas de metal band de Clark, comme on a Peanut Butter Sunday. Ouais, j'ai vu ça. C'est un rock band. Et, il y a vraiment eu de rock band que je peux penser à parfaitement. M'excuse si qu'il y en a. Ah, ben, c'est all good, man. You know, quand t'as Petit Billy Vote, t'as Radio, tu sais, une bonne partie de Radio qui est venue de la baie. Maintenant, il y a de la musique traditionnelle et la jazz, tu sais, tout ça. Fait ben, toi, comme à ton école, ça n'a pas été de quoi qui était super populaire, I figured, le heavy metal? Avec tes chums, puis... non, c'était beaucoup plus... Tout à fait les 90. Yeah. Beaucoup mainstream, 90s music, et I don't know, peut-être... je veux dire, pour être honnête avec toi, un artiste qu'on avait qui recordait, c'est un gars parfait au Caillouche. Oh. You know? Yeah. Il était vrai. Tu sais ce qu'on veut dire? Yeah, it was real, man. It was real, tu sais. Ça que t'avais, c'est ça que t'étais. Puis il parlait comme qu'il parlait. Puis peut-être qu'on n'aimait pas trop le style de musique, mais c'était le message. Et puis, tu sais, la France a exporté quand il parle de l'université de Moncton. Une bonne nous autres, quand on a premièrement écouté ça, on a ri comme des feux, on roulait encore. C'est un instant like a feeling quand tu écoutes du Caillouche la first time, t'es comme, OK, qu'est-ce qui est ça? Tu peux pas être indécis à sa musique, là. C'est ça. T'as vu sa popularité et tout, là. C'est vrai, veut dire, moi, la discussion, c'est beaucoup, veut dire, si tu chantes vrai, radio, et tu believe et tout ça, I mean, yeah, man. You know, c'est ça, you keep it real et tout ça, puis c'est ça. Et puis, écoute, le truc des Français en parlant de metal, et puis, j'ai mis ça en note. YouTube, Levi's Jeans, les refrains et tout ça. Moi, c'est pas toute la française, mais c'était quoi que, tu sais, quand tu écoutes la musique, on dirait que tu chantes simple, metal et tout ça. Et puis, c'est une bonne formule, tu sais. Yeah. I mean, moi, j'ai pas trop écouté du metal, mais c'est ça pas mal ton approach. Tu chantes simple, et puis tu fais une français, tu fais pas ça trop compliqué. Yeah. Ouais, ben c'est ça, là. Ben, je suis content que tu dis Jeans Levi's parce qu'on ajoute de la comédie assez souvent quand même dans nos tunes. Comme, tu sais, on n'est pas une band comédienne, c'est pas ça qu'on veut que le monde nous connaisse comme.
Mais Jeans Levi's, il y a beaucoup de monde qui trouve ça comique. OK, c'est pas sérieux, but it's actually une tune about les grosses compagnies qui laissent pas la place aux petites compagnies à faire vie, right? Comme couper tous les arbres, Yeah. let's go. C'est meilleur comme comedy, heavy metal, hardcore stuff, tu sais, politically incorrect. C'est meilleur comment tu le fais, là. C'est ça qui est le message en arrière de là. Puis on parle de Budweiser puis Kraft Dinner, qui est des giant brands. Puis là, il y a des knock-off brands qui essaient de faire leur chemin. Puis c'est comme, non, toi, Non, ils finissent par être achetés éventuellement. Puis OK, ça fait que c'est ça le message. Levi's, c'est si t'as une brand. Et puis, le monde, what up, peut-être les Costco jeans, mais ouais, au Levi's, ça fait qu'ils sont willing de payer 20 pièces de plus pour un jean. il y a juste plein de name brand. Et c'est ça l'affaire. Fait que l'affaire sur Levi's jeans, il y a d'autres messages que tu peux penser à, d'autres tunes de quoi que tu penses à qui De viennent no off the bat. tune? Oui, un message là que Yeah. qu'est fort, là, tu trouves? Ben, il y a une tune, actually, on est en studio présentement. Puis on fait 2 tunes. Puis il y en a une de ces deux-là qui est Bark Écorce à bois. Bark écosse à bois. À bois. So, c'est un meeting, ça veut dire bark pour un chien qui jappe, à bois. On le dit en français, so bark écorce. Ben, Ouais. l'écorce, c'est du boulot. So bark, en français, c'est de l'écorce. Ouais. So bark, écorce, à bois, ça, c'est un meeting qui veut dire 3 choses. Ça, c'est un peu du chiac. Puis la tune est pas mal about ça, comme du monde qui parle chiac, puis que de la misère à se faire comprendre, puis tu orders au McDonald's, puis tu te fais pas comprendre, mais tu as order un double, un Big Mac, puis la femme te comprend pas encore style parce que ça dit un mot français. So Pierre-Luc, ça laisse lousse dans ses paroles là-dedans, puis il parle right vite, puis c'est ça qu'on va faire en studio prochainement, le 7 avril. Ça fait que, ça c'est nice. On parle vraiment comme, nous autres, on parle chiac beaucoup, de Bathurst, Moncton. Puis ça englobalise pas mal ce qu'on a vécu toute notre vie, dans le fond, là, dans cette chanson-là. Là. Puis il y a de la comédie aussi avec ses paroles. Puis là, il y en a un autre tune qui s'appelle Viagra. Ça, c'est plain James, like, more comedy style. Ça fait qu'il n'y a pas un mot français pour ça. Non, OK, c'est ça. OK, pour vérifier là. Ouais, Pilule bleue. La Yeah. pilule bleue, OK. Pas dire ça. Yeah. Puis là, c'est ça, on a fait, on a 8 tunes sur le menu right now, puis on a 3 de recordés, puis on s'en va en faire 2 autres on the menu. Puis c'est le même gars qu'on a fait les first 3 songs avec. Shout out à Eric Gibbs, man, il est A1, là, comme il nous laisse faire à notre pace, parce que c'est sa first time qu'on allait en studio faire les 3 first tunes, puis on arrive là à l'aveuglette, puis on connaît pas ça, puis tu voyais il était vraiment nice. Puis il nous laissait, n'a pas de trouble, ouais, on refait le riff, puis 10 fois, 15 fois, pas de trouble, on refait l'est, ça que c'est A1, puis il a l'oreille fine pour. Puis il y a un gros shout-out à Eric Gibbs, il est excellent pour recorder, man. C'est vraiment une belle expérience avec ça. Yeah, Yeah, c'est man. ça. Puis, veux dire, tu parles la gare, il y a de quoi qui va avec devenir ma tête. Puis ça, on avait un gars ici, son nom c'est Jason Saunier d'Aclar. Il faisait du heavy metal, il chante en anglais. Mais il a fait le Jimmy Fallon, c'était Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon. Kimmel, Un des deux. Artist Not to Listen To, il avait fait comme... Comme GBB. Comme J-Baby. Yes, sir, yes, sir. Comme J-Baby. Et puis, ouais, Jason, c'est meilleur comique, il était le metalhead. You know, tu sais, quand tu fais de coup de même dans les 90, tu sais que meilleur différent dans la communauté. Yeah. Tu sais, il se faisait pas à moquer de by any means. Le monde se moquait pas de lui. Mais c'était meilleur différent, tu sais. Il faisait son affaire, you know, puis, you know, it was all good et tout ça. Yeah. Mais on dirait que des communautés rurales comme nous autres au Vede, I don't know, mais faut vraiment que tu veuilles faire quoi de différent. Tu Yeah. sais, files-tu de même? Je veux dire, la culture a vraiment vu du metal et tout ça. Yeah. Ben oui, c'est ça. Ben, premièrement, le metal comme tel est moins populaire. Ça, c'est pas une recette que tu sais que tu vas attirer beaucoup de monde direct du départ. Mais moi, je suis un metalhead, you know, quand j'avais 12 ans, puis j'ai commencé à écouter du Metallica, Megadeth, Pantera, Nine Inch Nails, White Zombie. Ça m'a pogné comme right the get-go. C'était un coup de cœur direct, là. Hey, first time, j'ai écouté Walk de Pantera. Les Yeah. yeux m'ont viré dans le beurre. J'étais Walk, comme, qu'est-ce que c'est ça? yeah. C'est une drogue naturelle qu'encore aujourd'hui, je peux encore avoir. Ben straight, je me réveille un matin, je blast du death metal, puis je suis comme, wow, hey, c'est un rush, j'ai pas besoin de café, là. Yeah. So, toute ma vie, j'ai eu ce buzz-là about le metal, mais je suis aussi beaucoup diversifié dans ma culture de musique. Je vais écouter anything, que ce soit du western, du country, du rap, mais mon drive, ma passion, ça a tout le temps été le metal. Puis j'ai tout le temps joué des instruments, la guitare, la bass, c'était là, puis une bonne journée, mais c'est ça. Puis là, t'es comme, man, Eric,
Lavigne, qui est mon autre guitariste, il était à Moncton. Puis Pierre-Luc était à Moncton. Il était comme, pourquoi est-ce que vous ne faites pas une band? On devrait starter de quoi, les trois? Puis c'est là qu'on a starté à jouer de la musique parce que moi et Eric, à chaque fois qu'on prenait une guitare, ça cliquait. Ça cliquait. Puis là, on a pu mettre de quoi sur papier puis commencer de quoi. Puis en parlant de Tintamarre, actually, c'est si bien que je monte le logo. Là, Yeah, on va comme, hey, go ahead. yes, sir. All right. Checkez Yeah. ça. Yeah, on a une Va-tu belle bien? vue de ta stairway. On le voit. All right. So, pour le monde qui est venu checker out, Tintamarre! Woo! Hey, j'ai une question pour la crowd. Puis là, il faut que la crowd le dise fort pour que le micro nous entend. All right? C'est quoi son nom? Here you go. C'est pas toute la crowd qui parle là. C'est ça. C'est réel. Bon. Moi, ça rappelé forever, man. Yeah, de toute façon, là, tu vas souvenir de ça pour le restant de tes vœux, de se recorder. On va mettre rien pour que tu sais, on va mettre le full YouTube vidéo ce soir-là. Il manque une petite partie, mais c'est pas une big deal. On va rien que le remettre back. Worry pas dessus, buddy. All right. Ouais, c'est ça. Je veux dire. Puis j'aimerais. Ah, excuse, vas-y. Ouais. Si tu as de quoi dire, go ahead. Ouais, ben ça, vu qu'on parle de Tintamarre, j'aimerais parler d'un autre projet, actually, qu'on fait right now, parce qu'on a un show qui s'en vient dans le mois de mai. C'est un festival qui s'appelle Savèche Fest. Ouais, bien sûr. Yeah. Puis ça a tout starté avec Eddie Savoie. C'est un gros shout-out à Eddie. Okay. Ce qu'elle écoute, puis ce qu'elle écoute plus tard, ben, whatever. Puis c'est ça, elle est animatrice sur CKRO, une station basée à Pocmouche. Puis elle fait une émission de nuit qui s'appelle Savèche. Puis ça fait un petit bout de ça. So, elle a eu la bonne idée de faire un festival metal, rock, punk dans la péninsule acadienne. Mais dans la péninsule acadienne, c'est vraiment pas commun et populaire d'avoir un festival de ce genre-là. So, vu que c'est nouveau, puis vu qu'il n'y avait pas d'antécédents, il n'y avait pas de monde qui a fait des festivals metal là, il fallait qu'elle vole chercher des sources partout pour l'aider à builder un festival. Right. Puis, elle a été vraiment nice assez après qu'elle a invité les bands d'aller au festival. C'est la first thing que tu veux, c'est avoir des bands. So, elle a commencé à demander de l'intérêt, qu'est-ce qu'ils voudraient jouer. Puis là, il y avait 6 bands au menu. Puis après qu'on a eu toutes les bands au menu, ben, elle nous a ajouté comme dans un group chat sur Facebook. Puis là, toute l'évolution du festival se faisait avec les bands, which I don't know if that's a common thing, but pour moi, c'était brand new. Puis j'ai vraiment trippé sur cette expérience-là, puis on le fait encore, tu sais, comme au jour le jour, elle nous met des updates, puis c'est tout le temps comme, hey, il y a ce site, puis il y a ce site. Ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir participer puis donner notre opinion sur comment est-ce que le festival grandit, puis où est-ce qu'il va. Puis ça a été, pour elle, je suis sûr, packet challenge pour trouver du monde pour... premièrement, la salle, ça c'était une chose qui était un peu difficile au début, trouver où est-ce qu'elles ont joué et quel endroit dans la péninsule il fallait qu'ils jouent. Puis là, trouver du monde qui est willing de payer pour avoir leur logo sur les murs, puis le logo sur les websites, puis tout ça. Puis après ça, là, il y a tellement d'affaires qui rentrent en jeu. Puis là, elle a décidé de faire un comité sur Facebook pour plus l'organisation que les bands. Parce que là, les bands, ça parlait de tout puis de rien. Puis on met des posts, des vidéos. Puis là, ça allait moins business. So, elle a fait un petit communauté business on the side. Puis là, j'ai été inclus dans ce site. Puis I'm very grateful for that. So I've been part of the evolution of that festival, qui est vraiment intéressant. Puis là, j'aimerais mentionner les groupes qui vont jouer ces journées-là. Sur le 3 mai, ça va être à Tracadie ou à Tracadie. Tracadie, comme j'aimerais le dire. Parce que les Anglais qui lisent Tracadie, c'est Tracadie. OK. So maybe un jour, ils vont changer le nom de la communauté à Tracameur ou Tracamour, comme on dirait en bon français par chez nous. Parce que Tracadie, c'est... So anyway, en première soirée, il va y avoir une band du Québec, The Underscore. OK. Puis il va y avoir une band locale qui s'appelle Obscure Illusion aussi, au menu. Puis ça va kicker off le festival cette journée-là. Puis la deuxième journée, on va se rendre le samedi à Lamec, ou je devrais dire Saint-Raphaël, Saint-Marie-Saint-Raphaël, sur l'île de Lamec, au Chevalier de Colomb.
OK. Et puis les tickets sont en vente right now au Petroleum de Tracadie. Il y en a une coupe au long de McWay. Vous pouvez pogner ça online sur savagefest.com ou CA. Juste googler Savagefest, vous allez trouver tout ça. Il y a un Facebook event page. Il y a des promos vidéos qui vont on. So, le monde de la péninsule, by this time, devrait savoir. Puis si ils ne savent pas encore, ben right now, live today, on the Lac à John, ils le savent à cette heure. Ceux-là, les panoplies de tickets devraient se vendre as we speak. J'ai hâte de voir les centaines de billets qui vont se vendre de soir. Thanks to Réal. Puis là, c'est ça, sur la dernière journée, ça va être Tintamarre et au menu, bien sûr. Il va y avoir The Underscore encore, de Québec, vu qu'ils sont du Québec puis ils ont fait de la grande route. Ils ont eu l'occasion de jouer les 2 soirées. Il va y avoir Nocturne, une band de la Mecque. Il y a Mass Riot, qui vient de Caraquet, une band plus punk. Puis il y a Twisted Minds, une band de Tracadie aussi qui va jouer au menu. Puis ça, c'est intéressant parce que c'est tout pas mal les styles différents. Tout à l'heure, on parlait de ça. On parlait de ça, ouais. So là, tu sais, il y a une band de punk, il y a une band de rock, il y a une autre qui est metal, Twisted Mind font des covers. Je sais pas ce qu'ils font des songs regular now, de leur own song, mais ça va être intéressant d'avoir tout ce genre de musique-là, tout gatheré ensemble dans une soirée. J'ai vraiment hâte de voir ça. Puis, il fallait qu'on trouve des bouncers pour aller aux portes, puis tout ça. C'est vraiment le fun. Là, on a Old Dutch qui vient de s'associer avec nous autres pour faire un contest. Old Dutch, les chips. Les chips, yeah. Ouais, OK. So, ils ont approché Eddie pour faire un contest sur Facebook où ce que quelqu'un faut qu'il prenne une photo avec un chip Old Dutch puis de quoi de métal, soit un T-shirt ou une guitare. Il faut que ça soit Old Dutch et métal. Ça va rendre les choses un petit peu plus le fun, intéressant. Puis le monde va share ça sur les social media. Ça va faire de la bouche-oreille. Puis, yeah, it's a good vibe, man. I like it. I like it a lot. Pour sûr, je veux dire, un spectacle de même, il y a vraiment d'affaires qui passent point, hein, comme l'organisation, comment organiser les affaires et tout ça. Comment est-ce que Sleepless Nights, si ça devait dire... Ben, Eddie doit en avoir beaucoup des Sleepless Nights parce que Yel, il faut qu'elle prépare son show de radio, puis là, elle prépare un festival, puis c'est tout Yel qui a pas mal le dernier mot à tout. Là. On propose des choses si c'était là, mais c'est vraiment elle qui a le mot final. So, elle n'arrête pas. Là. Elle dit souvent, là, comme, man, j'ai 3-4 heures de sommeil, puis I gotta go, but elle est passionnée, elle aime le métal. Puis tu peux voir là, qu'elle veut vraiment, comme elle aimerait en faire d'autres, puis un festival l'année prochaine, puis un festival l'année d'après. Puis si j'ai l'occasion de participer soit avec la band ou à participer à l'évolution du festival, ben moi, je suis all set avec ça. Là, je suis all in for sure. C'est une belle expérience so far, honnêtement. Et puis des festivals comme ça et des shows de band, moi, je suis curieux à savoir. Des pre-show rituals. Yeah. OK. Qu'est-ce qu'on parle de? Tu sais, check-moi de balancing ritual ou yoga ou meditation ou bière. Ouais, ben la bière, tu veux pas trop en prendre avant ton show. C'est une bonne idée, mais tu peux pas être Keith Moon. Non. So, ouais. I did that once, puis no, I didn't like it. Ça pas bête, hein? Non. Non, ben usually, moi, je suis pas mal picky, là, puis je vais être comme, OK, si quelqu'un fait une erreur dans la band, je vais le garder, là, puis il va savoir que je le garde, là. Puis là, ben, qu'est-ce que cette soirée-là, là, non, moi, j'ai fait plus d'erreurs que les autres, puis I didn't care, I didn't know, you know what I mean? So, c'est une autre vibe, but ça, c'était a once-in-a-lifetime experience. And I'm not at the status enough to be in the chart, the top 10 charts of Canada, puis comme, who cares, man? Let's do it, like, to show up drunk, comme ben des artistes ont fait dans leur vie, là, but no, not my cup of tea. But pour les rituals, pour revenir à ta question, c'est juste se meeter des boys, puis hang out, puis vraiment pratiquer un petit peu plus avant le show autant que possible. Puis surtout nous autres, parce que j'ai deux des band members qui viennent de la région Chaleur, qui est dans le nord, par Bathurst-Tirocher. Puis j'ai 3 des band members qui viennent dans la région Cool. Tu sais, il y a la région Chaleur, Cool, you know what I mean? Cool, Chaleur. Non, je sais pas vraiment quoi ça c'est. Ben, Cool, Chaleur, c'est comme cool, veut dire le contraire de chaleur. Comme ça, c'est comme nord aussi, ça fait que t'avais des cool chaleurs. Et puis, elle n'a pas vraiment compris, c'était comme... Anyway, non, mais c'est que Moncton, c'est plus cool que le nord. So, nous autres, on vient de la région cool, puis eux viennent de la région chaleur. Gotcha. Yes. So, c'est un peu difficile right now de se mettre ensemble puis faire
any meeting of any sort, à part des Zoom meetings, parce que c'est ça, on est 2 heures et demie de route de différence. Ça fait que pour le show au festival, on va jammer la soirée d'avant, puis on va essayer de jammer le matin, puis ça va être pas mal ça notre ritual, hein. Puis là, faire notre road trip pour monter par le bout de la Mecque, puis essayer d'être là in time pour pogner toutes les bands qui sont sur le menu, puis faire notre sound test et tout. Parce que ça et tout, c'est important. Ça fait que ça me surprend, honnêtement, que t'as point... que le pre-show, il y aurait des soundtracks, on dirait que c'est comme horriblement normal. Ouais. Yeah, pour un metalhead, tu penserais qu'on aurait décapité des poules, puis qu'on aurait bu leur sang, puis yeah! Ben, les Brown M&M's, je veux dire... Je crois que c'est avec Dow qui parlait de ça à Hove, les Brown M&M's, tu sais, oublié, tu sais, c'était peut-être Van Halen, Hey. ouais, sûr. Ah ouais. Eh bien, il y en a des capables. Tu sais, les Jimi Hendrix, puis des requests, des pre-show requests, il y en a des drôles. ouais. Moi, j'entends des 3-ply toilet paper une fois. Ouh. Ouais. Yeah, well, j'en ai entendu de Axl Rose et tout, là, qui t'en est capable. Là. Oh boy. Axl Rose, c'est sûr que lui en avait. Ben, la plupart du monde l'appelle Axl Roses, so Okay, there you go, ouais. there's a reason for that. But ouais, lui, j'ai été le voir 2 fois, man, by talking about that quickly. Puis c'était 1 heure d'attente, là, tu sais. D'habitude, tu vas voir un show, t'attends 15 minutes, l'autre acte rentre, ben là, 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et 20. C'est les 2 fois que j'ai été le voir, il fuck around, puis he's known for that, là. Ça fait longtemps que il va sur stage quand ce qu'il veut, là. Là, maybe he's better now, I don't know, but yeah, it's Je sais pas même s'il va encore vraiment. Ouais. je sais pas pantoute. Ça, c'est meilleur d'une bonne question, tu sais. Yeah. Ça fait que d'autres shows, veut dire, Acadie Rock, c'est pas quoi que toi tu participes dedans encore à Acadie Rock. On n'a jamais participé à Acadie Rock. J'ai déjà pitché l'idée, ben la programmation était toute déjà faite à ce moment-là, mais yeah, ça serait de quoi qui serait vraiment intéressant. Ouais. Any, comme j'ai dit tantôt, any type of festival ou any type of soirée, que toutes sortes de musique, de styles musicaux, moi, ça me dérangerait absolument pas. Ça serait vraiment... Ouais, Acadie Rock serait A1, ça, man. Puis je voulais donner un shout-out et tout, j'ai pas mentionné tantôt, but Guy Léonard, il s'occupe de faire le festival avec nous autres aussi, puis il a été comme... Il fait partie de The Underscore, la band. Puis lui, il est venu avec ben des affaires pour aider à avancer le festival, parce que eux autres, ils viennent de Montréal. Puis ils sont pas mal ancrés comme dans les shows et tout ça. Ils ont fait beaucoup. Ça fait que là, on a actually un sound guy qui va venir avec nous autres. Un monsieur Serge Gloom. So shout-out à Serge Gloom. Que apparemment, j'ai pas vu son set encore. Mais il y a un set, un équipement qui vaut comme 20 000 $. Qui a été créé comme pour lui. So il a tout approché une compagnie puis il a dit, regarde, c'est ça je veux, c'est ça je veux, c'est ça je veux. Puis lui, sa trick ou qu'est-ce qu'il fait de spécial, c'est comme un mini Soundbell, ça a l'air qu'on va avoir ce soirée-là. Sur le show de light, ça a l'air de quoi d'incroyable. Il fait les lights jouer avec le son de notre musique, le tempo de notre musique. Okay. So il écoute toutes les tunes des bands avant le spectacle, puis il va faire sûr que les lights jouent à bonne place. Puis là, il veut la setlist aussi de quelle tune qu'on va jouer next, so il sait quel tempo qui s'en vient. Là. Ça, c'est intéressant. So, j'ai vraiment hâte de voir son setup de light luxueux. Ça doit être le fun, ça. Ouais, c'est ça. Je me demande si que vous allez dans des shows de même, honnêtement, on veut dire... Yeah, c'est... Metal d'Acadie Rock, ça c'était... Excusez-moi, ça t'est arrivé encore? Il y a peut-être eu des bands qui ont frôlé, mais pas band metal que j'ai vu, non. Mais je suis sûr qu'il y a des bands rock qui ont fait des tunes un petit peu plus on the heavy side, maybe. Mais pas à ma knowledge. Ouais. Non, pas encore. Oui, c'est ça. Ça fait que vous avez votre festival-là, Savage Fest. Savage Fest, c'est sûr. Yeah. Et puis... 3 puis 4 mai. Et puis, ouais, et puis les locations, on est pour faire sûr que tu as dit ça. Ouais, c'est ça, le Tracadie, la First Night, qui va être le vendredi, le 3 mai, au Up and Down. Yes, sir, c'est pour ça que j'ai amené ce billet ici, actually. I got hold on. Au Up and Down, the Tracadie. The Tracadie. C'est là que la First Night. Actually, drink to that, my friend. Bon, tu vas pas laisser ça venir chaud comme le soleil, right? Woo! There we go. Puis la deuxième soirée à Saint-Marie-Saint-Raphaël, Chevalier de Colomb. C'est là que ça se passe, au 4 mai. Sur là, vous n'avez pas d'excuses. Écoutez, le monde de la Mecque, là. Restez donc faire le Netflix. OK, restez faire whatever vos games que vous avez à faire. C'est quoi les games qui vont avoir à Astor qui est super populaire, là?
Minecraft, puis les Fortnite, puis Call of Duty. Hey, wow, Yeah. wow, wow. Vous pouvez mettre ça sur pause pour une soirée, là. Puis venir voir Teinte à mort, Mass Riot, The Underscore, Nocturne, Twisted Minds. Man, il y a du stir pour tout le monde. Là, je vous promets qu'il va y avoir du stuff Inc. en masse, OK? Il va y avoir du stuff visuel, du stuff audio. On va péter des jokes. Anyway, on va avoir du fun. So, vous n'allez pas décoller de là puis pas vous en rappeler ce show-là dans 2-3 ans. Ça, je vous garantis. On va avoir du fun, mon vieux. Réal, tu viens-tu? Oh man, j'aimerais mort d'aller. J'aimerais mort d'aller. Et mettre on the go et tout ça. Mais, man, ça fait un good time, votre dire. Je veux dire, c'est comme tu dis, prends un break de Call of Duty, Minecraft et Exactly. tout ça. Ditch le cell phone. Grade-toi flip phone, mais renoue le cigarette lighter, comme dans les 80 right. There you go. N'est-ce pas? Ça, dis pas comme une bonne idée. Si tu pas plus de quoi de heavy metal que ça. C'est seulement les metal. Ils l'ont cheveux, un flip phone puis un paquet de cigarettes, man. Il n'y a pas Paquet de mieux que ça. cigarettes, pour sûr. Yeah. Pas du marijuana. Non, C'était non. pas illegal à ce temps-là. Non, Dans ça les existait à moi, je sais 80. pas. So, yeah, un paquet de cigarettes, Yes, cigarette sir. lighter. Et puis, qu'est-ce qu'il y a dans les 80? Qu'est-ce qu'il y a les mullets là, puis... Ben, les sunglasses, les mullets, puis... well, ben, il y avait assez les jeans, les manteaux de jeans, ça, c'était right populaire aussi. Manteau de cuir, c'était populaire et tout. Quoi d'autre? Ben, la musique, le air metal, ça, c'était super populaire dans les années 80s, man. il y avait Dokken, actually. Quoi, Dokken, Dokken, of bro. Il y avait, Dokken, Rat, puis Motley Crue. Motley Crue, bien sûr. C'était pas mal de metal thing, tu sais. C'est même drôle pareil. On parle de la musique acadienne et tout ça, c'est drôle pareil que hip-hop, metal est tout impliqué, des différentes époques. Hip-hop, vidéo, on dirait que ça c'est beaucoup une culture... c'est culturel d'une autre façon à l'Amérique, tu sais quoi veut dire, puis ça a été introduit dans notre culture de différentes manières. Yeah. Alors, je sais pas si tu comprends ça veut dire, mais on dirait que c'est ça qui arrive. T'arrêtes, tu penses, c'est meilleur d'intéressant où tout ça se passe. Ouais, ben, le hip-hop, il y a eu tellement une grosse évolution de ça, man. Dans le temps, ben, c'est un peu comme le metal. C'était vraiment pas populaire là, quand ça sortit, ça, là, du hip-hop. Là. Puis là, ça a devenu mainstream, eventually, avec certains gros noms dans l'industrie. Mais ça aussi, ça a été un niche gender of music back in the days quand ça sortit, right? Ça a pris un bon bout là, avant que ça déclenche. Là. Comme le metal aussi, man. Quand ça sortait at first, c'était comme, ouf, that's the devil's music. Comme, pas grand monde voulait rien savoir, à part du monde qui était passionné about it. Mais là, ça fait des années que le métal est connu, puis qu'il y a des grosses bands qui ont fait sortir le mot métal partout, puis la radio, puis tout ça. So, c'est intéressant, man. Je suis fier de représenter l'Acadie en format métal. C'est vraiment de quoi que je suis fier de, man. Yeah, le format métal, et puis pas avec tête à mort, la péninsule, est-ce que tu restes, juste tu vas, devrais dire, il y a une scène de comédie et tout, tu sais, et metal et tout ça, c'est pas mal hardcore comme du heavy metal là en haut. I mean, des différentes affaires, vous êtes pas mal diverses par là, on trouve. Ouais, thank you, man. Yeah, je viens pas de la péninsule personnellement, mais je viens de la région de Chaleur. Excusez-moi, la rive, la rive est là en général. Là. Yeah. Faut que tu m'éduques. Faut que ça éduqué là, ma go. Ouais, ben pas trop. Ben, tu te rappelles tantôt, je t'avais dit des petits villages. Et non, je viens pas de Pointe-Verte. Ben, je viens pas de la péninsule. Moi, là, je viens de la région de Chaleur. C'est ça, nous autres, il y a comme 4 sections de nous. Anyways, go on. Non, c'est bon, man. Ben, anyways, je suis arrivé là, mais ouais, pas mal divers et tout ça. Puis c'est une belle affaire, ça. Yeah. Puis là, j'ai d'autres projets aussi en ligne. J'aimerais aussi faire une petite mention que j'ai participé à une télésérie pas longtemps passé. Le monde de Paris-Site doit connaître ça beaucoup. Ça s'appelle Montrouge. Puis ils ont filmé comme dans le bout de Shediac, surtout. Et ça va être en vigueur dans le mois d'avril, qui s'en vient très bientôt, dans le fond. Ça va être sur Radio-Canada. J'ai appliqué pour être un cop sur le show, puis ils m'ont pris pour être un mute cop. J'ai pas de line. Jusqu'à temps que là, on a fait une coupe de scene. Puis là, j'ai comme coaxé le directeur. Je suis comme, man, laisse-moi faire une line. J'étais une police, puis j'étais en train de faire un. Ben, je veux pas. OK, faut pas que je dise rien, là. J'étais en train de faire un acte où j'étais comme, man, il faut que je parle. Je peux pas juste rentrer, puis être comme. Not say anything. Yeah. J'ai fait une petite line, puis j'ai hâte de voir ça. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont mettre, puis qu'est-ce qu'ils vont pas mettre dans le show. But pour le monde qui nous watch right now, stay tuned. Ça va être Montrouge sur Radio-Canada. Ça s'en vient en avril. C'est une télésérie policière qui a été filmée pas loin de site, dans le bout de Shediac. Ça fait que, ça va être cool. À Scodouk, on a fait une scène à Scodouk.
Puis peut-être dans le bout de... Je sais pas quel autre bout qui ont fait ça, mais je sais qu'on a fait une scène à Skoda, puis Chediac. Ça fait que le podcast, ça arrive presque à sa fin, mais on va rien que de savoir que tu es dans du acting. Well, je suis pas mainstream acting. J'ai juste fait comme ma first one. But yeah, j'aime faire du stuff de même. Podcast, c'est mon fourth podcast. Puis moi, aller sur un stage, pas juste avec la band, mais juste aller sur un stage en général. Comme j'ai déjà été sur stage avec les Trail Park Boys à Moncton. Ils avaient un show, puis ils ont demandé pour 3 guitaristes, randomly. Puis j'étais comme, man, I'm there. I don't know what they're going to ask me to do, but I'm there. Puis j'ai été à des festivals là, au Maine où il y avait comme 5000 personnes. Puis ils voulaient avoir des guitaristes pour faire un solo, puis le monde allait choisir qui allait être le meilleur, puis le meilleur allait gagner la guitare, puis moi, c'était right up my alley, so I went there, puis c'est tout le temps de quoi qui m'intéresse, ce stuff-là, right? So, participer à une TV series, c'était right cool. Puis là, j'ai une photo shoot, j'ai rien vu ça comme hier ou avant-hier avec Blue Roof. Le vodka, ils font aussi du gin, mais ils sont plus connus pour le vodka. So, je vais avoir une photo session avec eux dans pas trop long, là, à la fin mars, le 31, je pense. Ça fait que ça se peut, vous allez me voir sur des posters de Blue Roof ou un billboard. I don't know what they're going to do with it, but I'll be part of the experience. Puis j'ai bien hâte de voir ça, man. T'es pas à notre envie des billboards, toi. Yes, sir. C'est trop de bonnes histoires. Yeah, ça en est bon. T'as-tu le temps? Go ahead. Oh, man, Go OK. ahead, encore detail. So, ma femme de Bolivie, elle était en Bolivie pour 3 semaines, puis moi, j'avais pas été avec elle ce fois-là. Puis quand elle est revenue, ça faisait comme 1 an et demi qu'elle me coaxait pour que je propose, right? C'est usually it's a woman's thing more than a man's thing. Puis j'étais comme, all right, one day, I'll get there, worry pas. Puis j'avais déjà le ring, man, ça faisait comme 1 an. Which que je l'avais acheté avec elle à mes côtés. Ça, elle savait que j'avais le ring. Mais après un bout, ça fait assez longtemps que tu oublies que ton partner a acheté un ring, right? So anyway, elle était à Bolivie. Puis moi, ça fait un bout que je pensais, how am I going to propose? Là, j'avais pensé à une couple d'idées qui étaient pas mal gros. Puis ça n'a pas fonctionné. Puis là, anyway, elle était gone. J'ai rejoint les news, Global News. J'ai dit, well, on va faire de quoi de gros ici. So je pitch mon idée à Global News. They fall in love with it. Là, t'es comme, yes, man, on fait ce site. So, j'ai renté un billboard. Puis pas n'importe quel billboard. Là. J'ai renté un billboard qui est right à côté du Costco, qui est l'intersection la plus populaire qu'il y a à Moncton, right? So, là, j'approche la compagnie qui rentait le billboard, Patterson, whatever. Puis, ils voulaient me charger un plein mois. Puis je suis comme, man, je propose une fois. Là, ça dure, half an hour at the most. Puis, can you do something else, man? I just need it for a day. T'es comme, well, minute. Là, il va voir son manager, il revient, puis il dit, regarde, je peux te faire comme un half a month deal parce que ça va aller bien avec les autres brands, puis tout ça. Puis, all right, half a month it is. Puis, at first, ils voulaient me vendre un billboard digital qui est juste comme 20 seconds, puis là, il y en a un autre qui vient. 10 seconds, il y en a un autre qui vient. Puis, je suis comme, man, how do you want me to propose with 10 seconds? Puis là, si je rate ma shot, il faut que j'attends un autre 2 minutes pour voir toutes les autres ads. Tu écoutes un ad Oscar Mayer Wiener, tu t'en yeah, Jeans Levi's. So anyway, ça me prenait une billboard stab qui est là pour un bon bout, right? So anyway, je coordonne tout ça avec la femme de Global, puis elle était comme, OK, but how do you want to do that? Like, your woman's going to see that. Puis je dis, well, je vais y bander les yeux, je vais driver là, puis je vais aller te meeter, puis tu vas mettre un microphone dans le cou, puis je vais aller chercher ma femme, je vais lui prendre la main, puis elle était comme, all right, on fait tout ça. But rendu au billboard, il n'y a pas vraiment de place à se parker. C'est comme une grosse intersection, puis il y a des magasins comme en face. Il fallait que je parque en face qui est McDonald's, puis que je marche au bout du chemin. But là, la femme de Global me texte, puis elle est comme, hey, j'ai parlé au owner qui est là, ça fait comme 20 minutes qu'on est ici, puis tu peux se parker dans sa cour. On va se parker dans la cour, man. La femme a encore les yeux bandés, elle shake, elle est comme, man, where are going, what's happening? So, finalement, ben, c'est ça. Je la sors la main, je me mets à genoux, man. Je dis, all right, you can take tu peux enlever ton bandage. Puis là, elle est comme, what the... Et là, elle trippe, là. Elle commence à brailler. Oh my gosh! Puis elle se vire, puis elle voit les news qui est juste là. Puis elle est, what is going on? Comme si c'était juste comme emotion after emotion after emotion. Puis I proposed, I popped the question, and, it was a successful yes for now. But, yeah, it's not done yet. It's not done yet. So, we'll see. Puis là, c'était juste incroyable parce que ce buzz-là de proposer, puis de driver, puis ils mettent de quoi sur les yeux, puis les news, puis on avait un photographe, la billboard. Tout ça, c'était plein d'émotions, right? So,
quand tu proposes à quelqu'un, I don't know if you ever did, but ça, c'est ma first time à moi. Puis tu sais jamais comment est-ce qu'elle va réagir à ça, right? Tu sais pas ce qu'elle va dire non. Tu sais pas si qu'elle va juste dire comme, yeah, sure, ou si qu'elle va juste pleurer de joie. Puis son reaction, man, j'aurais même pas pu payer quelqu'un pour dire, this is the reaction I want, comme si c'était vraiment du cœur, puis de la joie, puis there was no fake in that. So, c'était incroyable, man, de vivre cette expérience-là. Puis là, tu sais, on s'en va back chez nous, puis on voulait célébrer ça, puis, you know. Là, les news vont on à 6 heures. So, c'était pas fini, ce buzz-là. Là. On était comme, man, on s'assit, puis on watch les news, puis on watch ce qu'on vient de vivre ensemble. So, c'était une journée incroyable, man. C'était vraiment cool. Ça fait que, pour toutes les façons qu'elle aurait cru qu'elle a eu la question de demander, là, de même, elle aurait probablement vraiment pu prédire ça. Pas de cette façon-là. Pas de façon-là. Elle aurait peut-être pensé d'autres façons, comme des gags ou tout à faire. Ouais, ça, c'est que je suis excentrique quand même. Là, ça s'attendait à, you know, pas dans le salon puis dans la kitchen, là, comme ben du monde font. Là. C'est un peu boring, ça. Le là. parking lot de Walmart, ça, c'est un no-no. Ben ouais, c'est un no-no certain. Ou un restaurant que tu vas souvent, comme, sure, comme, c'est, you know, it's meaningful, but pour moi, c'est comme, non, I gotta step up the game, man. Puis là, tout à l'heure, t'as dit qu'on wrap up un petit peu, là. Il reste encore... puis il reste comme 5 minutes. 5 minutes. J'ai vu que tes podcasts, tu finis tout le temps avec un mot acadien, d'habitude. Parfois, ouais. Yeah, souvent, de ça que j'ai vu voir. Peut-être que tu le fais moins, cette heure. Ouais. Moi, j'aimerais te demander si tu connais un de nos mots acadiens. OK. Yeah. Shoot. Maybe you know it, maybe not. Sais-tu c'est quoi une gouloune? Pas du tout. Goulon. Non? Ben, ironiquement, je vais rien te donner un petit hint. Ironiquement, le mot gouloune est au féminin. Une goulon. Ouais. On peut pas dire un gouloune. Ouais, c'est quoi, féminin? Ben, c'est ironique que c'est féminin. On peut pas dire un gouloune, mais c'est drôle que c'est féminin. C'est le seul hint que je vais te donner pour tout de suite. Ose de rien dire. Non? Même pas? Ben, moi, je sais pas. Ça sonne comme une galette ou toute affaire. Je sais pas quoi te dire. Well, j'ai plus de classe que t'expliquer, OK? Je vais pas t'expliquer c'est quoi, mais je vais te le montrer. Ça, c'est une gouloune. Ça, c'est live. Mesdames et messieurs, la gouloune acadienne. Incroyable. Shock value. Shock value. La gouloune acadienne, mesdames et messieurs. Shock value. C'est actually un mold. C'est mon mold. Shock value. Quoi tu peux dire? Ça, c'est live. On peut pas écouter ça. Ça, c'est live. Oh my God. Ça fait que c'est féminin, ça. Oui, tu peux pas dire un gouloune. C'est une gouloune. Tu peux pas dire une goulonne. C'est l'heure qui est. Il y a encore... C'est l'heure qui est dit. C'est l'heure de wrap ça. Ça, c'est quoi que tu sais, peux pas dire que ça me choque. Ça m'a pas choqué, mais ça m'a surpris. Ça te fait dire de la suite que t'as montré ça. Non, j'ai assez ri que, you know, les larmes me coulent right now. Là. Et just for the record, c'est toi qui avais ça dans ton sac à lèvres ou whatever. Sac à lèvres. Tu te promènes avec une goulonne. Je me promène avec une gouloune. You'll be known as céréales and I'll be known as... C'est le gars qui se promène avec la gouloune. La goulonne. Oh, man. But now you know. You know what's a gouloune. Ça fait que c'est... Oh my God. Une goulonne. Alors, ça est tout encore ça qu'une goulonne. Tout est vraiment bien avec des visuels, monsieur. Thank you. Whew. C'était un good laugh, ça, c'est. C'était vraiment une good laugh. Ça fait que, anyways, 1 minute, as-tu quoi d'autre à dire pour wrap ça up? Oh, yeah, man. Merci à Like a John, merci à toi de m'avoir invité. Merci au public qui nous écoute right now. Merci à Eddie Savoie qui va faire le festival. Merci à Tintamarre de m'endurer pour toutes ces années-là parce que, you know, it's a thing, man. C'est pas tout le monde à la band qui est comme moi. Mais, puis merci à mes parents de m'avoir fait venir au monde. C'est un beau cadeau. Puis, man, tu vois, je suis vraiment fier de t'avoir rencontré. Puis j'espère qu'un jour, on aura l'occasion, maybe, who knows, de refaire surface, moi puis toi.
Puis, Donc la journée va venir d'une façon ou d'une autre, monsieur, OK? Pour sûr. Fait que, fier que t'es venu, OK? perfect. Fait que tout le monde, merci pour écouter la profanée, puis on a pris de quoi ce soir. Gouloun.